Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro du mois d'avril pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors, le mois d'avril est un mois très important pour vous, puisque dès que le soleil rentre en bélier, vous êtes en train d'amorcer la dernière ligne droite avant votre anniversaire, bien entendu, avant que ce soit tout simplement votre saison. Alors, c'est vrai que le soleil, Mercure, cette nouvelle lune du 1er avril, est positionnée dans votre maison 12 et est plutôt une période d'introspection qui va vous faire faire le bilan de votre année. Donc un moment où, de ralentissement, de moments de résurgence d'émotions un peu difficiles. C'est vrai que c'est ce moment-là est pas, qui est moyen moyen, hein, on va dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir bien sûr du 20 avril, donc c'est pour ça que je disais que c'était un mois important, le soleil va rentrer dans votre signe. Donc là, nous démarrerons la saison du taureau. C'est un peu les prémices, comme on dit, le mois de mai, joli mois de mai. C'est les moments de la floraison, où on sent le printemps vraiment ancré. Et c'est un moment de richesse et d'abondance pour nous tous. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que le 30 avril, nous aurons une deuxième nouvelle lune de ce mois, qui sera en taureau, qui sera à 10 degrés. Donc, il va être très favorable pour les taureaux. C'est un peu celle qui va annoncer le point de départ de votre année, hein, parce que ça sera le moment pour que vous fassiez vos vœux, qu'on plante des graines. La nouvelle lune en taureau est complètement, comment dirais-je, symbole euh, de, comment dirais-je, du moment où on plante. Vous voyez, nous, dans notre vie au quotidien, au printemps, on commence à mettre des fleurs dans les pots, on jardine, La période du taureau est la période idéale pour le faire, puisque, effectivement, la période du bélier est un engouement à la vie, mais le taureau, c'est celui qui ensemence vraiment. Il est symbole de Gaïa, de la terre. Donc c'est vrai que à la saison du taureau, la terre est vraiment prête à commencer à faire germer ses graines. Voilà, donc c'est un moment très important pour nos vœux. Je vais vous en parler encore un petit peu à ce niveau-là. Nous avons Mercure qui rentre en taureau le 11 avril. Donc déjà, on va avoir des prémices. Bien sûr que c'est la fin d'époque lorsque c'est la saison du bélier, mais il y a déjà Mercure qui rentre dans votre signe, et c'est vrai que vous allez commencer à avoir cet état d'esprit beaucoup plus pragmatique, hein. Le taureau, c'est vrai que c'est un signe vénusien, mais c'est un signe vénusien de confort. C'est la Vénus de l'argent, des finances, de son confort de vie, de sa sécurité. C'est des thèmes qui vont vous être, comment dire, chers, hein, qui vont vous motiver. Et c'est vrai que, alors Uranus est dans votre signe, et c'est vrai qu'il peut y avoir certains événements à partir du 11 avril qui bougent beaucoup, hein. Donc des enclenchements d'événements, des messages. Quand je dis des messages, c'est-à-dire un coup de fil, une personne qui vous convoque, un rendez-vous particulier qui va pouvoir peut-être vous ouvrir un certain nombre de portes et ouais, des perspectives nouvelles. En tout cas, c'est vous rentrez dans cette phase-là. Et il ne faut pas oublier quand même que vous avez le nœud karmique dans votre signe à 23 degrés. Pour l'instant, il ne touche pas trop les planètes, il n'est pas trop aspecté, mais il va l'être dès que les planètes vont rentrer en taureau. Donc lorsque Mercure va s'approcher de lui, c'est vrai que vous êtes tous les taureaux et les personnes par exemple de 66 comme moi sont dans une période karmique puisque mon nœud lunaire est en taureau comme actuellement. Donc on est dans des changements karmiques très importants. Je crois qu'il y a les 66 et les 67 qui sont marqués, mais je vous les donnerai parce que c'est très important de le savoir. Voilà pour les planètes en taureau. Il y a encore un certain nombre de planètes en Verseau qui sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière sociale, et qui peuvent être contrariantes. Mais bon, Vénus quitte le signe du Verseau le 4 avril, donc il n'y a pas trop longtemps à attendre. Seul Mars est campé dans le Verseau jusqu'au 15 avril, ensuite il passera en Poisson, qui est un signe ami pour vous, et qui en plus, alors je le précise, c'est là où je voulais revenir à la Lune, et qui est positionné dans votre maison 11. Alors voyez, le 5 avril, le 15 avril, Jupiter est déjà positionné dans votre maison 11. Il faut savoir que Jupiter, c'est
la croissance, l'expanseur, c'est celui qui ajoute à l'attraction, par exemple, il multiplie les effets. Il est dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des aides, des amitiés, de votre réseau, d'internet, et cetera. Donc c'est vrai que la nouvelle lune est un bon moment pour, faire ses vœux, et la nouvelle lune du Taureau sera parfaitement exceptionnelle pour vous, pour que vos vœux, se réalisent par la suite. Donc c'est vrai que vous aurez beaucoup de planètes, qui sont favorables à tout ça. En tout cas, c'est vous qui faites partie des privilégiés. Voilà en gros, pour, l'astrologie. Je tiens à dire quand même que Pluton est toujours en Capricorne, il est à 28°, donc il est en harmonie avec le Taureau. Il touche surtout le dernier décan, hein, ceux qui vous sont presque Gémeaux, donc ce fin mai. Heu, on a un mois, très intéressant parce qu'en fait, vous êtes à la fois dans une clôture et à la fois vous avancez, vous utilisez les énergies du Bélier pour mettre en route. Alors on va regarder les oracles, ce qu'ils nous disent et s'ils sont en accord. L'oracle symbolique du mar de café nous donne une globalité sur le mois, c'est la pensée. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Mercure va rentrer en Taureau le 11 avril. Pourquoi je parle de Mercure? Parce que la pensée, c'est l'esprit. L'esprit, la communication, notre mental et Mercure, c'est ça. Donc, effectivement, tant qu'il est en Bélier, vous êtes dans une période où cette pensée représente plutôt les tourments, les réflexions, l'introspection, la psychanalyse, la psychologie, votre psychologie, peut-être une résurgence d'émotions qui peuvent vous perturber. On est dans cette phase de bilan, c'est ce que je vous expliquais, encore avec le soleil, hein, jusqu'au 20 avril, le soleil en bélier. Mais déjà, Mercure va quitter le bélier, donc votre mental va commencer à s'apaiser et il va retrouver ses lettres de noblesse lorsqu'il va être en taureau, puisque ce taureau va être complètement en accord avec ce Mercure. C'est-à-dire que vos modes de pensée vont être alignés avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous allez avancer. Alors Mercure, c'est le mental, c'est les petits déplacements, mais c'est le commerce aussi, c'est le business, c'est les rendez-vous professionnels, c'est les échanges verbaux, c'est la communication, c'est l'écriture, mais c'est l'oralité aussi. Donc c'est vrai que le taureau a quand même des capacités orales très importantes. Donc c'est une période où vous sortez de l'introspection et vous vous exprimez. Vous vous exprimez professionnellement, vous vous exprimez sentimentalement, vous vous exprimez à tous les niveaux. Et c'est vrai que ce Mercure en taureau va être aligné avec ses valeurs. C'est-à-dire que il a besoin de confort matériel, il a besoin de certaines choses, donc vous allez être beaucoup plus en accord avec tout ça et vous allez faire ce qu'il faut pour être dans cet état-là. La pensée, c'est aussi la créativité et c'est vrai que, le taureau est dirigé par Vénus et donc il y a un côté très créatif chez les taureaux aussi. Donc créatif aussi par l'idée, plus que par le côté manuel, mais en tout cas ou par, l'oralité justement, pour les comédiens, les chanteurs, la voix. Donc on est dans une période très forte à ce niveau-là et l'oracle est complètement en accord avec ce Mercure qui rentre dans le signe du Taureau. Mais on y reviendra. Au niveau du travail, non, le travail, c'est la colombe. C'est un très beau message. La colombe, comme je vous l'ai toujours expliqué, est un oiseau, donc il est messager de quelque chose, messager de paix, puisque la colombe amène la paix, un apaisement à une situation conflictuelle, problématique, à un nœud qui se dénoue. La colombe, c'est un message, c'est-à-dire une personne qui vous contacte, un intervenant, un rendez-vous, quelque chose qui va amener la solution à vos problèmes. C'est un message d'amour aussi. Donc là, on est dans le travail, donc ça peut être des sollicitations très importantes. Au niveau du ciel, effectivement, tout ce qui est professionnel est positionné en Verseau, donc Vénus, Mars, Saturne, hein. Donc ce sont souvent des restructurations professionnelles. L'oracle est plutôt très positif, il amène plutôt une accalmie sur des restrictions. C'est vrai que Saturne en Verseau restreint quand même l'expansion du taureau. Le taureau, c'est un boulimique.
Boulimique de travail, boulimique d'amour, boulimique de nourriture, boulimique de travail. Ce sont souvent des gros bosseurs. C'est tout ou rien hein, chez eux. Quand ils sont feignants, c'est qu'ils ont trouvé un boulot qui leur rapporte beaucoup sans trop rien faire. Mais autrement, ce sont des bosseurs, ils sont à l'œuvre parce qu'ils aiment gagner de l'argent. Ils n'ont pas peur de se donner profondément pour obtenir ce qu'ils veulent. Bon, c'est pas critiquable, moi je trouve. Et donc, ces planètes en Verseau sont un peu contrariantes, mais par contre, avec une Vénus en maison 10, ça amène quand même des fruits, d'autant plus que Vénus, c'est votre maître, c'est la planète dirigeante du Taureau, donc elle vous amène quand même de l'eau à votre moulin. Mars vous mène à prendre des décisions, en tout cas de liberté, alors peut-être la volonté d'être indépendant professionnellement, ou si vous l'êtes déjà, vous voulez modifier peut-être vos activités professionnelles, parce que le problème des activités d'indépendant, c'est que tout compte sur nous. Enfin, moi, je suis bien placée pour le savoir. Si demain je suis malade, je ne travaille plus. Donc, on a parfois besoin de trouver une autre activité qui ne dépende pas que de notre état de santé, surtout quand on vieillit comme moi. Même si je ne suis pas taureau, je le comprends. Donc voilà. Et Saturne qui a restructuré vos ambitions, votre manière de voir la vie professionnelle. Donc, cette colombe amène les solutions et vous amène des très bonnes nouvelles. Donc, attendez-vous ce mois-ci à ce que les choses bougent de façon très importante et que vous puissiez avoir des nouvelles perspectives. Au niveau de l'amour, ce sont les fleurs. Alors, je trouve que les fleurs, un peu comme un jardin fleuri, représentent vraiment le taureau. Ce moment du printemps où les fleurs s'épanouissent. Donc, c'est une période d'épanouissement et ça, un taureau mal aimé, c'est un taureau malheureux. Donc c'est vrai que c'est un mois où vous allez vous sentir amoureux ou amoureuse de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, vous n'aurez pas envie obligatoirement de butiner de fleur en fleur. Vous aurez envie tout simplement d'être épanoui. Si effectivement butiner à droite à gauche vous remplit de bonheur, il n'y a pas de souci, c'est ce que vous ferez. Mais si votre bonheur, c'est de trouver quelqu'un avec qui on est en harmonie, ça sera plutôt fait pour vous. Alors, Vénus va être beaucoup plus positive quand elle va rentrer effectivement dans votre maison 11, puisqu'elle est très en harmonie avec vous. C'est la maison, c'est le pendant de la maison 5 qui est la maison de l'amour. La maison 11, c'est l'amitié. Vous pourriez avoir quelqu'un avec qui vous ayez une belle connexion à la fois spirituelle, mais à la fois aussi intellectuelle. Quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on aime échanger. Il y a une notion d'amitié ou que vous rencontriez, soit par Internet, soit par votre réseau amical. En tout cas, c'est par l'environnement et par le relationnel que vous pourriez faire une rencontre nouvelle, ou en tout cas, c'est ce qui vous attend. Au niveau de la santé, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, il amasse. Il amasse ses réserves. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut que vous attendiez à grossir. Vous amassez, je vous l'ai dit, le taureau peut être très glouton, il aime manger, hein, c'est un épicurien, c'est Vénus du bienfait. Attention, en plus Jupiter en poisson qui est dans votre maison 11, vous pourriez être beaucoup invité, sortir. Donc l'écureuil n'est pas particulièrement malade, mais par contre il amasse, il stocke comme on dit. Donc à vous à faire attention parce que ça peut être ce mois d'avril, ça ne soit pas encore le mois pour les femmes taureaux où elles vont se mettre en maillot, elles vont avoir envie de manger, elles vont peut-être compenser peut-être une frustration quelconque, mais en tout cas, ça va être ça qui va être primordial. Peut-être arriverez-vous à vous mettre au régime, en tout cas c'est parce que vous avez peut-être bien amassé des kilos et que vous vous dites là il est temps que tu y ailles, que tu arrêtes. Allez, que nous dit le Tao, pas le tarot, pardon. Ça, c'est le problème des vierges. Il y a toujours un problème de langage. Je suis désolée. Je suis une perfectionniste, mais qui n'est pas toujours contente de mes vidéos. La pousser vers le haut. Évolution constante. Ça, c'est pour vous, hein. C'est pour les taureaux et ascendants taureaux. Gain de confiance. Acceptation de défis. Promotion, reconnaissance. Vous voyez que le Tao vous dit que vous êtes en pleine évolution. C'est un peu les fleurs. Cet épanouissement qui vous attend. Vous êtes en reconnaissance. Donc, c'est vrai que c'est une période plutôt très, très positive où on sent que les portes s'ouvrent, qu'on arrive à la réalisation de ce que l'on veut. Donc, on est dans une phase vraiment faste pour vous. En tout cas, c'est ce que vous dit le Tao. Voyez ces petits champignons qui fleurissent et qui sont prêts à être cueillis. Donc, vous êtes dans une période où les opportunités vont se présenter, où vous allez proposer des projets qui vont être reconnus, aimés, acceptés. Donc, vous êtes dans cette bonne phase. Premier oracle d'intuition, c'est la liberté.
liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. C'est un peu l'accumulation de planètes en Verseau, c'est ce que je vous disais toujours tout à l'heure. C'est vrai que peut être un moment, en tout cas surtout professionnellement, où on a besoin de se libérer, de ne pas être sous la coupe d'un patron, parce qu'on a besoin de faire ce qu'on veut quand on veut. Enfin, c'est un besoin de liberté. Donc ça peut être un thème très important. Il faut savoir que le taureau ne fait pas partie des gens qui sont les plus libres. Ils ont souvent besoin de l'autre. Et le fait que Uranus soit dans votre signe, Uranus, il faut savoir que c'est la planète dirigeante du Verseau, qui est ainsi un des signes les plus libres du zodiaque. Donc, il est à l'inverse du taureau qui est conservateur, qui a besoin de sécurité, qui n'aime pas l'inconnu, qui n'aime pas les événements brutaux, alors que le Verseau est complètement ouvert à la nouveauté et tout le temps. Donc c'est vrai que cet Uranus en taureau vous pousse à ça, vous pousse à modifier votre nature profonde, à prendre peut-être des risques et à aller vers cette liberté, mais dans l'absolu, c'est le fait d'être en accord avec soi. Lorsque le soleil va passer en taureau, donc il va être dans votre maison 1, c'est l'affirmation de vous, vous serez certainement beaucoup plus en accord avec vous. Effectivement, si Uranus vous permet de vous libérer de souffrances ou de liens du passé qui sont problématiques, bien entendu que vous allez aller vers ce que vous êtes vraiment. Parce que la plupart des taureaux, pourquoi ils ne se libèrent pas? Par exemple, un couple. Vous avez un taureau, homme ou femme hein, d'ailleurs, qui n'arrive pas à se libérer de l'autre. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a un confort de vie. Soit un foyer avec des enfants, soit un confort matériel. Donc c'est ce confort-là qui en finalement l'aliène, lui donne une aliénation à cette vie qui ne lui convient pas. Le fait de se libérer fait que vous êtes complètement en accord avec vous aujourd'hui. Donc de toute façon, je vais être très claire avec vous. Aujourd'hui, Uranus est dans la deuxième décan du taureau. Donc il a déjà touché le premier. Ça peut être une période où il faut divorcer. Ça peut être un divorce qui est en attente et qui n'en finit plus de finir, on va dire. Donc c'est vrai que c'est une libération par rapport à un passé. Que vous vouliez ou pas, sachez-le, Uranus va vous bousculer. C'est-à-dire que vous allez être obligé de le vivre. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir la maîtrise des événements que de laisser courir pour que la vie fasse les choses à votre place. Parce que sachez-le, quand elle fait les choses à votre place, croyez-moi, c'est violent. Alors que si c'est vous qui prenez les rênes, vous allez faire ça en douceur. Prenez l'exemple comment dirais-je, de quelque chose, par exemple, vous devriez vous enlever un sparadrap, un truc, vous allez le faire, vous sentez la douleur, vous faites. Mais quelqu'un qui le fait pour vous ne sent pas la douleur que vous allez avoir. Donc, je vous le dis, ce vent de liberté est sur tous les taureaux et ascendants taureaux. Donc, mieux vaut ne pas faire de la procrastination, avoir peur, parce que vous allez être devant le fait accompli. Et croyez-moi, ça sera beaucoup plus difficile que si vous aviez mis en route les choses progressivement. Voilà, un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Je préfère vous le dire, mais vous n'y louperez pas. Que ce soit maintenant, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Pour le moment, il touche les deuxièmes décans, donc il s'occupe de votre cas. Il s'est occupé des premiers, donc ils ont les conséquences de tous ces bouleversements, qui ne sont pas obligatoirement négatifs, mais moi j'ai connu des taureaux et ascendants taureaux qui ont vécu une rupture amoureuse, qui n'avaient pas décidé. Alors même si aujourd'hui, ils vont peut-être réfléchir et se dire, voir peut-être que c'était pas si mal que ça, en tout cas quand ils l'ont vécu, ça a été très violent. Ils ont peut-être pas voulu voir certaines choses, et aujourd'hui ils ont été au pied du mur, comme on dit. Deuxième oracle d'intuition, les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. En fait, on se rend compte qu'on est tous connectés et qu'en fait, et c'est ce que je disais l'autre jour à une cliente, en fait, du moment où on est confronté à l'autre. On est dans une famille, donc c'est le relationnel familial, parents, frères et sœurs, famille, oncle, tante. Ensuite, on va à l'école, on est confronté à nos petits camarades, aux enseignants. Et puis après, c'est les liens de l'amour, de l'amitié. Ensuite, les liens professionnels. Vous voyez, la vie est une trame de relations. Et en fait, il y a des relations, des rencontres qui peuvent être très positives comme d'autres qui peuvent être très négatives. La maison 11, qui est la maison du lien et de l'amitié, du réseau, de ces liens, est positionnée en poisson.
peut vous amener des liens très importants au niveau, spirituel, vous faire comprendre beaucoup de choses et vous ouvrir beaucoup plus, d'autant plus qu'on va avoir un aspect extraordinaire le 12 avril, c'est la conjonction Jupiter-Neptune qui fonctionne tous les 12 ans, mais qui va amener, une phase chanceuse très importante. En plus, en votre maison 11, vous allez avoir une connexion exceptionnelle avec vos guides, avec Dieu, avec l'univers, avec qui vous voulez, mais en tout cas, vous rentrez dans cette phase-là et peut-être que c'est une découverte effectivement de votre spiritualité, ça c'est sûr et certain. Dernier oracle, le message de l'âme, c'est se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est ce que je vous disais, c'est Uranus. C'est qu'à un moment donné, les planètes en Verseau qui sont en contraire avec vous, et qui vont l'être quand le soleil va passer en Taureau, à un moment donné, vers la fin du mois d'avril, enfin mois de mai plutôt, il va y avoir un carré Soleil-Saturne, donc il va amener certainement des frictions au niveau des couples, des situations qui ne fonctionnent plus. La liberté dont on parlait tout à l'heure, c'est la libération, et c'est ce que vous conseille l'oracle. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mieux vaut que vous décidiez de vous libérer d'une situation, de partir, de négocier dans un boulot qui ne va pas, d'aller voir le prud'homme s'il faut, ou l'inspection du travail, faire ce qu'il faut pour vous débarrasser plutôt que d'attendre le maximum, passer un burn-out, passer des mois et des mois et des mois sans boulot et vous retrouver à un moment donné sans solde aussi ou pas grand-chose. Donc ne vous mettez pas dans des situations pas possibles parce que vous fuyez et vous ne voulez pas prendre les cartes en main, vous laissez pourrir une situation qui va s'éterniser, qui vous fait perdre du temps et un temps que vous ne récupérerez jamais. Donc essayez d'avoir ce courage, utilisez les énergies du bélier pour avoir ce courage-là. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt et passez surtout une bonne nouvelle lune en bélier dès demain, puisque nous sommes le 31 aujourd'hui. Faites vos vœux, vous faites partie des privilégiés, donc allez-y gaiement.